Hello mes assos. Alors aujourd'hui je vous présente un Get Ready With Me. Je vais vous montrer comment je fais ma coiffure, mon make-up et aussi mon outfit qui va avec. Au niveau du make-up, c'est un soft glam. Vous pouvez le faire quand vous avez les sorties et surtout que les fêtes approchent. Je trouve que c'est parfait. Et aussi parlons de la coiffure. Ça ressemble pas à mes cheveux. Je vais vous montrer comment j'ai fait ça, ne vous inquiétez pas. Let's get started. Déjà, avant de commencer, je voulais vous montrer l'état naturel de la perruque. Les boucles sont trop belles et la perruque est trop douce comme des fesses de bébé. Franchement, j'aime trop. Mais j'avais un peu peur d'être ennuyeuse. Tu vas toujours venir s'asseoir, définir les boucles, il y a quoi? Donc je me suis dit, je vais la coiffer. C'est ce que je fais. J'utilise ma brosse de Revlon que j'ai achetée sur Amazon. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Et je démêle la perruque, je démêle les boucles pour enlever toutes les boucles en fait. Et c'était super facile parce que voilà, genre les mèches sont super douces. Là, je brossais, j'étais grave contente. Mais là, je vais vous parler un peu de la perruque. Elle me vient de IE Hair et ce sont des 22 pouces Deep Curly Transparent 13 by 4 Lace Front. Vous pouvez utiliser le code promo Chris8 pour 8% off et je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Franchement, 8% c'est un peu petit, ils sont un peu avares. Faut pas se mentir, ils sont un peu avares. Mais voilà, je vais continuer à démêler et vous pouvez voir après que ce soit démêlé comment c'est bien rempli et tout, magnifique. Là, je vais venir boucler la perruque et je vous montre le fer que j'ai utilisé. Mais au final, je l'ai changé parce que ce fer-là, il chauffe pas bien. Donc, ce que je faisais, c'est que j'enroulais la mèche autour du fer et ensuite je tenais pour que ça refroidisse dans ma main. Sinon, les boucles tombaient. Mais le fer, il chauffait pas bien parce que je crois que je l'ai cassé. Je l'avais acheté sur Amazon, mais je l'ai cassé. Mais au final, je vais le changer. Vous allez voir tout de suite. J'ai utilisé un nouveau fer. Voilà, c'est celui-là. Celui-là, on me l'a offert. Et je pense que la personne l'a acheté à Sally's Beauty Supply. Et je refais le même processus. J'enroule juste autour du fer, je tiens. Et ensuite, cette fois-ci, j'utilise des clips pour que ça refroidisse dans les pinces. Pour ne pas avoir à tenir, ça me fait gagner du temps. Et voilà. Là, je vous montre que la bande élastique vient avec la perruque, ce qui est un bonus. Et aussi, il y a assez d'espace dans la perruque pour faire les raies et tout. Et pour pouvoir teindre la perruque, j'utilise mon fond de teint de Fenty Beauty. C'est le Pro Filter, la 450. Et je l'applique partout à l'intérieur de la lace. Comme vous pouvez le voir, là, j'avais pas appliqué assez. Donc, je suis revenue et j'ai appliqué. Et là, je vais venir couper la lace autour de mes oreilles parce que ça sert absolument à rien. Donc, je fais ça et je coupe pour pouvoir faire sortir mes oreilles de la lace. Et ici, j'utilise mon spray de Olive Oil, c'est la ORS, et je l'applique à l'avant. J'utilise mon sèche-cheveux et je sèche. Et mon sèche-cheveux, je l'utilise à chaud. Là, j'utilise ma petite paire de ciseaux et je coupe de façon saccadée. Comme d'habitude, on fait jamais une ligne droite. Je pense que ça, vous le savez déjà. Et donc voilà, genre je coupe. Et vous pouvez voir que moi, je coupe ma lace en plusieurs parties. Je le fais pas en un coup. Sinon, après, je suis débordée. Donc, je coupe, je rapplique un peu de spray pour enlever les parties blanches là. Et voilà, je sèche et je fais pareil, je continue à couper. Vous allez voir qu'au niveau de la lace, l'avant, ça a un pic de veuve. Comme vous pouvez le voir à la photo de référence, Kourtney Kardashian a un pic de la veuve. Et vous pouvez voir que la ligne avant de ses cheveux fait un triangle. Je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu plus avancé. Donc j'ai eu besoin de couper cette partie-là parce que c'est pas comme ça que ma ligne de cheveux est. Si vous avez le pic de la veuve, vous n'allez pas avoir à couper la perruque. Mais si vous êtes comme moi, vous allez devoir la couper. Donc voilà, c'est ce que je vous ai montré, c'est assez simple. J'enlève juste la partie qui déborde et je coupe. Je continue le processus ici. Je mets mon spray. Je sèche. Et ici, je coupe au niveau de mes oreilles. Je fais pareil au niveau des tempes aussi, ça dépassait. Donc, j'ai juste départagé, coupé. Là, ce que je fais, c'est que je vais venir faire mes baby hair. Et franchement, je départage juste l'avant de mes cheveux. Les baby hair, moi, ça me prend du temps. Je vais pas vous mentir, ça me prend du temps. Pour les personnes qui font ça rapidement, je sais pas comment vous faites. Mais moi, ça me prend du temps. J'utilise mon fer aussi et j'essaie d'aplatir la perruque. Chose que j'avais pas vraiment besoin de faire, mais je voulais juste le faire parce que c'est une habitude. J'utilise ma bande élastique et j'attache pour que ce soit bien melted. Je l'ai gardé pendant au moins 10 minutes. Et là, je l'ai enlevé. Je vais venir couper les baby hair un peu plus courts. Et au final, ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser de la mousse. Mettre assez de mousse dessus pour pouvoir juste bien les dessiner et tout. Voilà, les baby hair, ça me prend du temps. Je vais essayer plein de trucs avant de trouver ce qui me va et tout. Donc voilà ce que je fais. Je vais vous laisser regarder.
Si vous n'avez pas cette mousse là, franchement vous avez besoin de l'acheter. Déjà même avant de commencer à parler, il faut que je vous dise, parce que à chaque fois que je mets la mousse, après avoir utilisé la laque pour coller ma perruque, ça me donne cet air bien fondu à ma peau et tout. C'est ce qui me permet de faire qu'on ne voit pas la démarcation de la vis. Si vous n'avez pas la mousse, c'est celle-là. Achetez-la et ajoutez-la à chaque fois que vous finissez de mettre la laque et mettez votre bande élastique ou votre foulard pour attacher. Bref. Je vais faire mon maquillage. Le maquillage que je vais faire aujourd'hui, c'est un make-up que je fais quand je veux sortir. C'est un peu un soft glam. Je fais ça pour toutes les occasions, vraiment. Genre, c'est un peu mon soft glam de tous les jours. On va commencer par le primer. J'utilise le e.l.f. Putty Primer. Ensuite, j'utilise mon fond de teint et ce fond de teint là, je l'aime trop. Je trouve que la couleur est parfaite, la couvrance est moyenne, c'est pas trop épais et j'aime beaucoup le rendu. Et ensuite, je vais venir estomper avec mon pinceau plat. Ces pinceaux là, ils me viennent de ma vidéo sur les pinceaux. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. C'est le numéro 4. Et je tapote. Comme vous pouvez le voir, il est un peu sombre parce que c'est l'hiver. Je suis un peu plus claire. Mais je l'utilise quand même parce que je préfère comme mon fond de teint un peu plus sombre. Ensuite, je vais passer avec l'anti-cerne de NARS. C'est le NARS Radiant Creamy Concealer et c'est la couleur Hazelnut. Et la couleur un peu plus proche de ma couleur de peau, donc je vais passer avec ça sur les cernes pour les camoufler. Je prends une couleur qui est assez proche de ma couleur de peau pour pouvoir camoufler mes cernes. Et j'utilise mon éponge de Real Techniques. Elle n'est pas mouillée, mais voilà, genre elle est humide. Et je vais venir estomper. Si vous trouvez que je parle pas beaucoup aujourd'hui, c'est parce que je dois me dépêcher. Il y a ma copine qui doit me prendre des photos et j'ai pas trop le temps de papoter. Je dois faire la vidéo et aller prendre des photos, j'ai pas envie d'être en retard. Et là, j'ai acheté un nouvel anti-cerne que je voulais tester. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est la première fois que j'utilise les anti-cernes de Tarte? En fait, that's crazy to me parce que j'ai jamais acheté les anti-cernes de Tarte malgré qu'à un moment tout le monde parlait de ça et tout. Mais voilà, j'ai acheté l'anti-cerne et je vais le tester aujourd'hui. C'est le Tarte Shape Tape et celui-là c'est le Ultra Creamy. C'est quoi la couleur? J'espère que je me suis pas trompée au niveau de la couleur aussi. Et la couleur c'est le Tan Deep Honey. So, je vais venir l'appliquer et j'ai pris le petit parce que je voulais le tester d'abord avant d'acheter le grand. Waouh, il est minuscule. Donc je vais l'appliquer sous les yeux. Une première impression, il est super crémeux. Ouh, j'aime beaucoup. Oh my god, c'est vraiment crémeux. Je vais l'appliquer sur le menton, le nez. Et aussi, j'ai acheté un cream bronzer de chez Anastasia Beverly Hills. Et c'est la couleur Chestnut. Et voici sur quoi ça ressemble. J'ai jamais vu personne l'utiliser, donc je voulais l'utiliser. Il a l'air trop beau. Oups. Je vais mettre mon fond de teint ici. Ok, voici ce qu'on va faire pour pouvoir prendre ce bronzer là. Franchement, il n'est pas très pratique parce qu'il est dans un bocal. Mais j'ai utilisé un pinceau dense comme ça. Et c'est le pinceau numéro 5 de mes pinceaux d'Amazon. Je vais le mettre dedans et je vais venir l'appliquer ici. Là où j'ai l'habitude d'appliquer mon bronzer. Je vais venir l'appliquer ici. 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 Sur le front, il n'y a même plus de place, que des baby hair. Mais je vais l'appliquer là où il y a un peu de place. Mais je sens que je vais l'avoir pendant longtemps parce que j'ai pas eu besoin d'utiliser beaucoup du tout. Et je vais venir utiliser un pinceau qui est dense.
Celui-là, c'est un pinceau que j'ai acheté sur Amazon aussi. Et je vais venir estomper. Je vais tapoter dessus comme ça. Je sais pas ce que j'en pense, il est super léger au niveau de la couvrance. Ok, j'aime trop cet anti-cerne. J'aime trop cet anti-cerne. Il est léger, il est crémeux et la couleur est super belle. Récemment avec le Too Faced, franchement je l'aimais beaucoup mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop épais pour mon anti-cerne. Quand je le mets, il s'assoit dans mes cernes. Je sais pas comment expliquer, mais j'ai remarqué qu'il s'asseyait dans mes cernes. Je sais pas si c'est ma technique qui a changé, je commençais à mal appliquer mon anti-cerne et tout, mais il s'asseyait dans mes cernes. C'est la raison pour laquelle je voulais changer et tester quelque chose de nouveau au-delà de mon anti-cerne de NARS. Mais j'aime beaucoup celui-là. Là, je vais venir utiliser ma poudre Laura Mercier dans la couleur Honey et je vais venir fixer mon anti-cerne. Je m'assure de bien souffler tout. Je vais juste poser une petite couche. J'ai acheté la poudre translucide de Makeup Revolution que j'avais envie de tester. En gros, genre ça c'est vraiment petit. C'est pas très pratique. C'est vraiment petit. Comment tu fais? Tu mets ça où en fait? Au final, j'ai dû renverser la poudre sur le couvercle. Ma poudre Laura Mercier. Là, elle a l'air fine. On va venir poser ça au-dessus de la poudre Laura Mercier pour voir. Elle est blanche. Ça, c'est une poudre translucide, ça. Ok, j'espère que ça va éclaircir un peu le dessous de mes yeux. J'aime bien comment le dessous de mes yeux est clair, donc... Je vais passer avec mon bronzer de Fenty Beauty, c'est le Mocha Mami, ça bouge pas et on va juste bronzer le visage. Je vais en mettre au niveau des yeux comme ça. J'utilise le NYX Professional Makeup et la couleur c'est le Ash Brown. Je fais une ligne en dessous. Et je les remplis. J'utilise ma palette Huda Beauty. C'est la Coral Obsession. Et je vais venir utiliser cette couleur-là comme couleur de transition et l'appliquer dans le creux de l'œil. En fait, on voit même pas la couleur. Bien. Ensuite, je vais utiliser mon bronzer et placer ça un peu en dessous de l'endroit où j'ai mis la couleur de Huda Beauty.
Et je vais utiliser ma vieille palette de Morphe, c'est la 25A. Et je vais venir utiliser, j'ai une couleur un peu plus sombre. Je vais venir utiliser celle-là. Je vais l'appliquer un peu plus en dessous de mon bronzer pour intensifier. Et là, je vais venir utiliser ce pinceau plat. C'est le numéro 6 de mes pinceaux d'Amazon que je vais vous mettre dans la barre de description. Je vais venir utiliser mon anti-cerne de NYX et je vais l'appliquer à l'intérieur de l'œil avec mon pinceau. J'utilise juste un anti-cerne qui est clair et qui est mat pour que ça sèche vite. Et j'utilise le même pinceau que j'ai utilisé pour mettre mon anti-cerne et je vais venir le mettre à l'intérieur de l'œil. Et je vais repasser avec mon pinceau, j'avais toutes les autres couleurs et je vais venir estomper. Pour le blush, je vais utiliser la palette Zulu de Juvia's Place et cette couleur orange là. Je vais la mélanger avec la jaune. Attendez, je rajoute un peu d'orange ici. J'ai utilisé la couleur foncée dans la palette contour de Elf et passé sur mon nez. J'utilise la couleur Honey de Anastasia Beverly Hills et je fais mon reverse contouring. Ensuite, on va faire le highlight du nez. En vrai, elle est bien. Hein. Elle m'assèche pas le dessous de l'œil. Parce que moi, franchement, j'ai le dessous de l'œil très sec. Et je suis impressionnée. C'est pour ça que j'aime pas faire les bakings. Parce que j'ai le dessous de l'œil très sec. Là, je vais faire mon eyeliner. Et j'utilise un eyeliner de Elf. Toujours, j'utilise beaucoup les produits de Elf. J'utilise ma poudre de Fenty Beauty et je vais passer sur le tout pour pouvoir tout blender. Et fais des. Alright, je tenais à vous montrer l'outfit entier avec la coiffure, le maquillage.
Ce sac-là, il me vient de... Actually, c'est un sac que ma maman m'a offert. Si vous êtes à Abidjan et que vous cherchez des accessoires pour les fêtes et tout, je vais vous mettre toutes ces informations sur l'écran parce qu'elles vont devrait être... Regardez comment ce sac-là, il est trop beau. Elles vendent des chaussures, elles vendent plein de trucs. Donc, je vais vous mettre ces informations à l'écran. Elle est au grand marché de Marcory. Je l'ai, ça fait des années. Je l'ai fait, ça fait 7 ans comme ça. Et cette robe-là, elle me vient de PLT. Et attendez, je recule pour vous montrer mes chaussures. Toutes me viennent de Simi Shoes. Elles sont trop belles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez du maquillage, de la coiffure, des vêtements? Faites-moi signe dans les commentaires. J'espère que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, commentez en masse. Et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bisous!